Comment utiliser la double distributivité? Alors, ce qui revient à faire comment développer une expression de la forme a plus b, facteur de c plus d. Alors, on va s'intéresser pour ça à un support géométrique. On va s'intéresser à un grand rectangle, ici, qu'on hachure en rouge. L'aire de mon grand rectangle va s'obtenir en faisant longueur fois largeur. Ma longueur, ici, elle fait a plus b, et ma largeur que je retrouve ici fait c plus d. Donc l'aire du grand rectangle, c'est a plus b, facteur de c plus d. Je peux aussi aborder ce grand rectangle comme 4 petits rectangles. Le rectangle 1, plus le 2, plus le rectangle 3, plus le rectangle 4. Ce qui veut dire que la somme des aires des petits rectangles, ça me fait a fois c, plus a fois d, plus b fois c, plus b fois d. L'aire de mon grand rectangle, qui est en rouge, est égale à a plus b, facteur de c plus d, mais est aussi égale à la somme des petits rectangles. Donc je peux dire que quels que soient les nombres a, b, c et d, on va avoir a plus b, facteur de c plus d, qui est égal à ac plus ad plus bc plus bd. Alors vous retrouverez dans beaucoup de manuels des flèches pour vous dire qu'on fait le premier ici fois le deuxième. Ensuite, on distribue A au deuxième terme du deuxième facteur. Ensuite, on prend B et on fait la même chose, on distribue B à chacun des termes de l'autre facteur. Donc voici une approche. Mais on peut ici raisonner en utilisant un tableau qui va se calquer sur notre figure géométrique du dessus. C'est-à-dire que dans ma première ligne, je vais mettre les termes du premier facteur. Donc ici, je mets A, je mets B. Dans la deuxième ligne, je mets les termes de mon deuxième facteur, c'est-à-dire C et plus D. Alors je vais prendre les termes, c'est donc ici A plus B, C plus D. J'ai bien 4 termes, donc j'ai bien 4 cases que j'ai remplies. Maintenant, comment je vais remplir mon tableau? Eh bien, je vais utiliser mon signe multiplié qui est ici. Et je vais faire A fois C, ça me donne AC. A fois D, ça me donne la valeur que je mets ici, AD. Je vais ensuite faire la même chose. Plus B fois C, eh bien ça me fait BC. Plus B fois D, ça me fait BD. Donc si j'utilise mon tableau, comment je vais conclure? Eh bien je vais dire que ma première ligne, c'est A plus B. Facteur de ma première colonne, C plus D, est égal. Je vais reprendre le principe de mon tableau et je vais faire la somme de la valeur trouvée dans la première cellule ici, AC, plus la deuxième valeur ici, AD, plus BC, plus BD. Voici comment je fais mon calcul. Alors, comment je vais pouvoir maintenant l'utiliser concrètement sur un exemple? Je vais donc utiliser ma méthode pour calculer 2 plus 3a fois 4a plus 7. D'abord, il faut que j'identifie qui sont mes termes. Ici, 2 plus 3a, toujours prendre le terme et son signe. Donc ici, 2, c'est sous-entendu plus 2, plus 3a, plus 3a. Alors vous savez que par convention d'écriture, le signe plus, on l'omet souvent. Il n'est pas mis, mais 2, c'est sous-entendu plus 2. Dans ma première colonne, je mets les termes du deuxième facteur, 4a et plus 7. 4a plus 7. Maintenant, je dois faire le calcul de mes produits. 2 fois 4a, eh bien, ça me fait 8a. 2 fois plus 7, ça me fait 14. 3 fois 4a, ça me fait 12a au carré. 3a fois 7, ça me fait 21a. Conclusion, si je veux développer 2a, 2 plus 3a, facteur de 4a plus 7, eh bien, je fais la somme des valeurs trouvées dans chacune de mes cellules, c'est-à-dire 8a plus 14 plus 12a au carré plus 21a. Et là, il ne me reste plus qu'à simplifier mon écriture et ordonner les termes. J'ordonne 12a carré va donc être le premier,
Je simplifie, je peux simplifier 8a plus 21a, ça me fait 29a, et 14, qui est une constante qui est toute seule. Voilà comment je trouve mon développement. Alors, si je reprends la méthode avec les flèches que vous avez probablement vues, il faut que je fasse 2 fois 4a, plus 2 fois 7, plus 3a fois 4a, 12a au carré, plus 3a fois 7, ce qui me fait 21a. Alors, on peut écrire directement le résultat, comme je l'ai fait ici, ou bien vous pouvez écrire la décomposition. Ça dépend du niveau que vous avez, si vous êtes à l'aise ou pas. Donc ici, ça me fait 8a plus 14 plus 12a au carré plus 21a. Et quand je le simplifie, je réordonne 12a au carré plus 29a plus 14. Et je retrouve exactement la même chose, ce qui est tout à fait normal. Ce champ de calcul, lorsque vous avez des additions, ça c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire des additions? Ça veut dire qu'ici, vous avez bien un plus qu'on retrouve là, ici et là. Pourquoi? Parce que dans la formule de départ, on a des plus ici et là. Sauf que ce n'est pas toujours des plus qu'on aura. Alors, comment on fait quand on n'a pas de plus? Eh bien, on peut réutiliser exactement la même démarche. Première ligne, je mets les termes de mon premier facteur. Mon facteur ici, les termes, il y a 2, moins 3a. 2, moins 3a. Deuxième facteur, il y a 4a plus 7. 4a plus 7. Maintenant, je fais le produit. 2 fois 4a, 8a. Et là, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez même inverser le premier facteur, le mettre sur la première colonne et le deuxième facteur sur la première ligne, puisque la multiplication peut changer l'ordre des termes. Donc, je continue. Donc, ça me fait moins 12a au carré, 14 plus 14, moins 21a. Quel est l'intérêt d'utiliser le tableau? C'est que vous savez que vous avez la somme à faire de tous ces termes. Donc, vous allez avoir plus quoi? Eh bien, d'abord, c'est 8a. Ensuite, vous avez 14. Ensuite, moins 12a au carré. Et ensuite, moins 21a. Vous savez que vous devez faire la somme de chacune des cellules. Ça vous évite de poser la question, ah zut, quel signe? Plus, moins, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. Donc maintenant, je vais tout réécrire et simplifier mon écriture, plus de parenthèses. 8a plus 14 plus moins 12a carré, ça me fait moins 12a au carré, plus moins 21a, ça me fait moins 21a. Le terme de plus haut degré, c'est moins 12a au carré. Je l'ordonne, je le mets en premier. Ensuite, 8a et moins 21a, ce sont deux termes de la même famille, donc je peux faire la somme de ces deux termes, ce qui me fait moins 13a. Et il me reste mon plus 14 qui est tout seul, que je remets ici. Donc voilà comment on utilise le tableau. Si je n'avais pas pris le tableau, eh bien on peut faire 2 fois 4a plus 2 fois 7. Ensuite, on va faire... C'est là où vous avez des difficultés. Généralement, le moins 3a fois 4a, ça marche. Mais parfois, vous oubliez que c'est moins 3a qu'on continue à distribuer. Et puis là, vous ne mettez pas le moins 3. Sauf que c'est bien moins 3a fois 7. Et quand on fait le calcul, à la fin, on va retrouver notre moins 12a au carré, moins 13a, plus 14. De la même manière, en simplifiant chacun des facteurs. Et ensuite, en regroupant tout ce qui est de la même famille. Et en faisant les simplifications finales et en ordonnant.